En cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui est célébrée le troisième vendredi après la Pentecôte, méditons sur notre façon de découvrir l'amour de Dieu pour nous et sur l'importance de ce sang et de cette eau qui sortent du côté transpercé de Jésus. Que de fois la disparition d'un être cher nous conduit à revoir de façon totalement inattendue le lien qui nous attachait à lui. Nous le découvrons lui-même dans une lumière nouvelle, quantité de détails de sa vie auxquels nous n'avions auparavant prêté que peu d'attention, nous reviennent en mémoire et prennent une signification bouleversante. Nous avons l'impression de le connaître, de le comprendre enfin. En même temps, nous sommes conduits à nous interroger sur notre comportement à son égard. Avec un intense regret, nous prenons conscience de tous nos manquements envers lui. Nous voudrions le voir revenir pour pouvoir reprendre à neuf une histoire d'amour, sans faille, celle-là. C'est la mort de Jésus qui conduisit ses apôtres à comprendre la plénitude d'amour qu'il habitait. C'est à partir d'elle que s'éclaira soudain toute la longue histoire du peuple de Dieu, débouchant sur le Christ. Mais pour eux, cette mort ne fut pas la triste conclusion d'une aventure gâchée. Elle devint le commencement d'un prodigieux renouveau. Ils purent partir dans le monde, proclamer le triomphe de l'amour débordant du cœur du Christ. Bien-aimé dans le Christ, par un geste de routine, fait par un soldat, endurci par son métier, l'apôtre Jean y perçoit tout d'un coup une autre réalité, ce qui jaillit du cœur d'un supplicié transpercé. C'est la vie nouvelle, capable de régénérer le monde. L'amour s'affirme, triomphant. Suivons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 19, du 31e au 37e verset. Jésus venait de mourir. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser de corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ses os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Le cœur est le centre de pulsation du corps humain et la source merveilleuse des forces vitales. Spirituellement, il est aussi le symbole de l'amour. En cette grande fête du Sacré-Cœur de Jésus, ce que nous célébrons n'est pas le cœur charnel de Jésus, mais le grand amour de Dieu. C'est l'amour infini de Dieu qui nous est révélé par le sacrifice de Jésus sur la croix, tout spécialement
par son cœur transpercé. L'évangile d'aujourd'hui nous rapporte qu'après la mort de Jésus, un soldat lui perça le côté de sa lance et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Saint Jean Chrysostome dit que le cœur transpercé a comme ouvert la porte d'un trésor précieux. On y découvre les trésors infinis de la sagesse et de la connaissance, les sources de la vie et de la vertu, la source de toute consolation. Le sang et l'eau, jaillis du côté ouvert, sont les symboles des sacrements de l'Eucharistie et du baptême institué par Jésus. Par le baptême, Dieu nous donne la vie surnaturelle et l'Eucharistie nourrit notre vie. Bien-aimés dans le Christ, dans la Bible, le sang a une signification symbolique extrêmement riche et d'abord, il représente la vie. Par son sang versé sur la croix, Jésus sacrifie sa vie et c'est un sacrifice offert à Dieu, un acte destiné à racheter les péchés du monde. C'est pourquoi, lors de la dernière scène, Jésus prend la coupe et dit « Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang, versée pour vous en vue de la rémission des péchés. » Dieu fait que Jésus, par son propre sang, devient un sacrifice expiatoire pour ceux qui ont foi en lui. En effet, bien-aimés dans le Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'eau dans la nature est pour l'homme source de vie et de force. Elle est en relation étroite avec la vie. Dans le domaine religieux, l'eau a aussi plusieurs significations, comme de laver les souillures du péché, de purifier l'âme. Les pluies en temps voulu symbolisent la bénédiction céleste, mais les inondations peuvent être signes de châtiment divin. Ce que la Bible appelle l'eau vive est le symbole de l'Esprit Saint. Dans notre vie de foi, le plus important, c'est l'eau du baptême. L'eau qui sort du côté de Jésus signifie que Jésus est source de vie. Par le baptême, Jésus nous donne une vie nouvelle. C'est pourquoi le sang et l'eau sont les éléments indispensables pour entretenir et nourrir notre vie humaine. Ils symbolisent l'amour par lequel Jésus donne entièrement sa vie et son cœur pour l'humanité. Le cœur sacré de Jésus est vraiment la source de la vie. Il donne à boire à ceux qui ont soif. Son sacré cœur est appelé fournaise ardente de charité, car il est plein d'un amour brûlant. Frères et sœurs, c'est par amour, amour d'obéissance à son Père, amour miséricordieux pour les hommes, qu'il laisse le sang et l'eau couler de son côté. Pour nous montrer son amour, Jésus nous donne sa vie, afin que nous lui rendions amour pour amour. Si à la fin de sa vie terrestre, il dit « J'ai soif », c'est qu'il a soif de notre amour. Que chacun de nous s'interroge. Quelle est la profondeur et la sincérité de mon amour pour lui? Dans notre vie quotidienne, il nous faut souvent évoquer le flot de grâce reçue du baptême, chérir le très saint sacrement de l'Eucharistie, héritage d'amour laissé à l'humanité par le Sauveur. Pour que le Seigneur nous invite à nous ouvrir toujours plus à son amour affirmé par sa mort sur la croix, demandons-lui de régénérer notre cœur en nous faisant comprendre la grandeur du don qu'il fit de lui-même. Bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus et bonne journée de prière
pour la sanctification de prêtres. Amen.